Avis aux amateurs. On en vient à cette tendance qui s'affirme. Le permis de conduire est aujourd'hui souvent indispensable, ne serait-ce que pour l'accès à l'emploi. Et bien de plus en plus de jeunes Français découragés par l'attente, découragés par les prix aussi, choisissent de le passer à l'étranger, en Espagne et au Portugal notamment. Formalité moins lourde, délai raccourci. Reportage Loubna Anaki, Marie Cazot. C'est un passage obligé, synonyme de liberté. Pour beaucoup, c'est le Graal. Tous les ans, ils sont plus d'1,5 million à se présenter à l'épreuve, mais décrocher le permis peut parfois tourner au cauchemar. Les centres d'examen sont saturés, les délais d'attente importants, mais surtout cela coûte cher. J'ai payé 600 € pour le code et à peu près 1000 € pour la conduite. Donc ouais, ça fait 1600 €, c'est un vrai budget, quoi. En France, c'est cher, du coup on n'a pas envie de se louper, quoi. Parce que même si on loupe, après on doit repayer. Des prix toujours à la hausse qui s'affichent sur les vitrines des auto-écoles. 1000 €, 1450, parfois du simple au double d'une ville à l'autre, car les tarifs sont libres. Alors pour passer le permis vite fait et pas cher, certains ont trouvé la solution. Dans son cas, c'était la Belgique. Lorsqu'elle a vu les prix, Claudia n'a pas hésité une seconde. C'est le permis belge, communauté européenne. Il n'est pas à point, permanent, B, classique. Ils ne vont pas être absolument dans l'idée de chercher la petite bête pour ne pas le donner en fait. Donc si on conduit correctement et que ça se passe bien, il n'y a aucun problème, quoi. Un permis belge valable partout en Europe et à la clé pour elle, une économie de près de 800 €. Alors qu'en France, cela coûte en moyenne entre 1000 et 1600 € contre 650 à 1000 € au Portugal ou encore en Espagne. L'Espagne justement, nous nous sommes rendus à Barcelone où nous attendait une surprise. Bienvenue chez Stop and Drive, une auto-école catalane où l'on parle français. Les Français représentent un marché et Mike Mistry l'a compris. Il y a 2 ans, ce Perpignanais a lancé la toute première auto-école francophone d'Espagne. Boum, je freine et je m'arrête. On fonctionne avec un système low cost, les prix varient à peu près de 19 à 25 €. Et avec les forfaits et tout comme ça, c'est vrai que, et le code, il est presque offert parce que comme ça a été la crise, on a dû donc baisser les prix. Dans la salle, tous sont français, des étudiants, des stagiaires ou des salariés qui profitent d'une mission en Espagne. Ils apprécient également la méthodologie à l'espagnol. En France, c'était plus du bourrage de crâne. Là, on fait vraiment des cours avec un professeur qui nous explique et il est là pour répondre à nos questions. Et donc, c'est bien. Mais pour ce prix-là, qu'apprend-on? Là, on avait besoin de mettre le clignotant, là? Toujours pour sortir, il faut que... Ah, d'accord. À quelques détails près, la même chose qu'en France. Ok, parfait. J'essaie toujours de les former un peu, entre guillemets, à la française, c'est-à-dire les priorités à droite, surtout parce qu'en Espagne, ça n'existe pas vraiment, les priorités à droite, et des trucs comme ça pour que lorsqu'ils arriveront en France, bon, qu'ils ne soient pas vraiment dépaysés complètement. Et si cette candidate rate son permis, elle pourra le repasser rapidement, car ici, les centres d'examen ne sont pas saturés et les places sont illimitées. En moyenne, 1 mois suffit pour décrocher le permis, contre 6 en France. De retour dans l'Hexagone, les Français ont 6 mois pour échanger leur permis espagnol ou européen. Un simple passage à la préfecture et des documents leur permettent d'obtenir ce fameux permis rose.